Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage pour samedi-dimanche. Le tirage du week-end, ce samedi 29 et ce dimanche 1er mars. Le samedi 29 qui est ce jour de l'année bissextile, c'est dingue. Des bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles aujourd'hui, peut-être même de nouvelles idées. Trouvez un accord tôt dans l'après-midi, cela vous permettra de nouvelles aventures. Une soirée en dents de scie, mais qui se termine bien. Pour le dimanche, laissez lâcher prise sur ce matin et n'ayez pas d'attente. Et en plus, restez en dehors de tout ça, car l'après-midi s'annonce agité. Ayez de la discipline dimanche. Ayez de la discipline. Bon, des bonnes idées le samedi, des compromis l'après-midi, des nouvelles aventures éventuellement. Ne pas s'en faire le dimanche matin parce que sinon ça pourrait être agité dans la journée. De la discipline. Eh bien, ma foi, nous prendrons aujourd'hui le tarot de Marseille. Nous prendrons aujourd'hui le tarot de Marseille pour aller voir les messages, je viens de voir le soleil, que l'on peut vous faire passer pour ce week-end. Pour ce week-end du 28 et 1er. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai communauté à l'esprit. Ça fait beaucoup de cartes, ça. Ça fait beaucoup de cartes. J'ai communauté à l'esprit. C'est ce qu'on se demande en ces temps, n'est-ce pas? Un peu plus de solidarité. Essayer de s'entraider. Je sais pas, je pense à ça. Bon. On verra si ce week-end continue sur ma pensée. Il y a une carte qui se retourne. Eh bien, vas-y, pose-toi. Eh bien, vas-y, pose-toi. Le 9 de bâton, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y a des choses, il y a des changements qui se sont passés. Et on a besoin de continuer à y croire. On a besoin de continuer à vouloir mener à bien notre mission, entre guillemets. Ce qui s'est passé vite. C'est passé sans qu'on ait beaucoup de contrôle. On a réagi du mieux qu'on pouvait. Et là, on respire juste et on dit, bon, il faut... c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Il faut y aller. Comment on dit ça? Avec les chevaux, là. C'est un coup de collet. Non. Bon, bref. Vous me connaissez. Vous savez maintenant que... J'ai toujours dans l'idée des citations très précises. Hein, des images. Ça sort jamais comme il faut. 3 de denier à l'envers. Pour le coup, là, ça manque de participatif. On aurait besoin du soutien, on aurait besoin du soutien et d'un mélange d'idées. On aurait besoin d'un coup de main. Et il semblerait que dans l'immédiat, on ne le trouve pas. On le trouve pas. Le 6 de coupe, les choses qui se réveillent, les sentiments qui se font plus doux, l'envie de partage et puis justement d'être capable de donner des choses de façon très réciproque. 7 de bâton, on sait qu'il y a encore des obstacles. Et l'étoile à l'envers, ne pas perdre, c'est entre l'espoir et puis la foi. Dis donc très cryptique ce week-end. Sur quoi, j'allais dire, sur quoi est-ce qu'on doit persévérer absolument? Sur le bonheur, bah oui, on va persévérer, c'est sûr. On a le soleil. 9 de bâton et soleil, ça veut dire qu'on est vraiment près du but. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on devait atteindre, on sait où c'est, on sait comment. Et là, ça commence, le processus en lui-même, même si c'est difficile, commence à être agréable. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se présente, on voit qu'il y a des choses qui croisent notre chemin et qui tout d'un coup ont beaucoup de sens.
on est capable, on a la tête sur les épaules et suffisamment de recul pour pouvoir se rendre compte que là, on est en train d'atteindre cette position où on est heureux. Les choses se sont mises en place et même si on a vraiment encore besoin de pas se relâcher, on dira, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. On n'a pas assez de sens. Bon, pour faire la route dans l'autre sens, faut qu'elle sorte, sinon je vais la garder pendant toute la soirée dans la tête. Hein. Avec le 3 de denier à l'envers, on a le diable. On a le diable, et très étrangement, notre 3 de denier, j'allais dire il en a 3, il en a peut-être plus des disciples là. Alors une position bizarre, il y a une main là en plus. Oh non, ils sont au moins 5, j'allais dire ils sont 3. Ils sont 3 à se regarder et 2 qui ne savent pas ce qu'il se passe. On a besoin de quelque chose, on a besoin de soutien, on a besoin de réconfort, on en a besoin d'une façon presque obsessionnelle. On en a besoin, genre on se sent, il faut qu'on soit aidé. Il y a cette idée de j'arriverai pas à avancer si je suis pas aidé. Alors qu'en fait, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que tout seul, on peut tout à fait y arriver. On peut tout à fait y arriver. Je comprends complètement que on ait envie d'un soutien, que c'est toujours agréable, que pouvoir discuter d'un sujet pour justement avoir les perspectives d'autres personnes. Mais là, c'est plus que des perspectives. Vous voulez qu'on vous dise quoi faire. Vous voulez qu'on vous dise comment faire les choses. Et ça devient paralysant dans le sens où vous savez que vous connaissez vos limites, on dira, et puis là, vous vous en imposez presque avec ce diable. Vous vous en imposez, vous vous dites, non, je pourrais pas le faire, je vais pas y arriver, cette personne, elle sait mieux que moi, elle sait mieux faire, elle sait mieux dire, elle sait mieux, elle sait mieux, allez-y, lancez-vous. Vous avez vraiment besoin, vous avez besoin d'aide. Vous croyez que vous avez besoin d'aide. Vous croyez que vous avez besoin d'aide et il y a quelqu'un qui va ressentir cette demande d'une façon très forte avec le diable. Et il va dire, bon sang, mais quelle dépendance, quel poids. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui apprécie, hein, c'est quelqu'un qui apprécie d'être votre sauveur, on dirait. Alors, notre 6 de coupe, c'est peut-être ça, hein, votre dernier obstacle. Croire que seul vous ne savez pas les choses, seul vous ne pouvez pas construire, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ce 6 de coupe, c'est la connexion, c'est en tout cas l'envie de partage, c'est donner et recevoir de façon très réciproque. Et 12 cartes qui tombent. Et c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui fait du bien, qui est léger, qui est naturel. On dirait que vous repartez sur des bases ou avec des bases après ce besoin désespéré de votre voisin pour monter votre armoire Ikea, alors que vous pouviez tout à fait le faire seul, ou d'appeler votre mère ou votre père, ou... vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites, bon mais oui, les choses sont simples. Quand je décide de penser les choses de façon simple, elles sont simples. Elles sont simples, il y a un partage, vous êtes heureux, j'ai le sentiment que la personne qui vient vous apporter du soutien, ça vous déprécie et en même temps ça vous fait du bien. On a le 6 de coupe et le 9 de coupe. L'idée que soudainement de pouvoir partager, de rigoler sur ses peurs, cette espèce de besoin, comme si vous aviez un ou une meilleure amie que vous appelez en lui disant j'en peux plus, comment est-ce que je dois faire ça, apporte-moi tes lumières, avec ce besoin absolu qui vous réponde, et ça découle sur quelque chose de beaucoup plus doux. D'un vrai partage, d'un retour aux sources, de quelqu'un qui vous rappelle que c'est agréable d'échanger, et ça vous rend
On dirait que ça vous ressource, ça vous redonne de l'énergie que vous allez être ensuite capable de redonner à votre tour. On a un espèce de vase, de système de vase communicant. On a 2 9 là pour l'instant. Vous savez qu'il y a encore des obstacles. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, après le 9, c'est ça qui m'étonne. On dirait que vous repartez sur... même si vous persévérez et que vous avez le moral au beau fixe, vous repartez sur des doutes. La lune, c'est cyclique. Il y a des choses qui se représentent à nouveau et là, vous les voyez comme infranchissables. Comme infranchissable. La lune, c'est la confusion, les illusions, la nostalgie, un petit coup de déprime. On a l'étoile au milieu qui positive l'ensemble du jeu, mais elle est à l'envers. Il y a un peu l'idée que... est-ce qu'il y a un moment... Et pourtant, c'est étrange. On a la lune, l'étoile et le soleil quand même. C'est très, très stellaire hein, comme tirage. C'est cyclique, ça c'est sûr. Pour le coup, vous passez de la lune, du soleil à la lune, avec l'étoile au milieu, vous savez pas... j'ai l'impression que vous savez pas. Il y a des choses qui sont dans votre esprit, dans votre énergie. Je pense que vous demandez s'il faut les mettre en lumière. Il y a des moments où vous pensez que oui. Il y a d'autres moments où vous vous dites non. Il y a encore trop d'obstacles. Les choses ne sont pas suffisamment claires. Où est-ce que j'en suis de moi-même? Le doute revient. On dirait que ce week-end, vous êtes porté. J'ai le sentiment, ça fait quelques tirages que je fais là, où il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutien extérieur et je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on en a besoin. On a besoin d'appeler un de ses amis. On a besoin de se tourner vers des gens qui sont bienveillants, des gens qui sont de notre famille, de notre entourage, des voisins, notre club de tricot. En tout cas, des gens avec qui on peut partager et qui ont le cœur ouvert. Il faut vous trouver ce week-end dans cet endroit-là à nouveau, entouré de ces gens-là à nouveau. Parce que cet esprit ou ce lien que vous avez avec les gens qui ont la même connexion que vous, le même point de vue que vous sur les choses, ou le même état d'esprit, si ce n'est pas le même point de vue, la même ouverture, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors effectivement, on peut considérer ça comme une faiblesse. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses tout seul, tout le temps? Mais il y a des fois où on a besoin de cet échange d'énergie. On a besoin d'aller puiser cette énergie chez les autres. Et les gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, comme je vous disais, les vases communicants, c'est un échange, cette énergie-là. À votre contact, eux s'épanouissent, à leur contact, vous vous épanouissez, et j'ai l'impression que c'est ça ce week-end. Et je ne vous parle pas de faire la fête comme des malades, je vous parle de choses, peut-être, ça aussi, ça peut faire du bien, quand on est grisé et qu'on peut s'ouvrir. Mais là, j'ai plus le sentiment que c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens que vraiment vous aimez, qui vous aiment, et qui vous font du bien. Alors si vous sentez que vous êtes parfois un peu en demande, et bien si c'est ce week-end, c'est ce week-end. Parce que regardez, avec l'étoile à l'envers, on a le roi de bâton. On plane soudainement alors qu'on aimerait être dans les étoiles et qu'on n'y est pas parce qu'on est forcé de se rendre compte que bah oui, il y a la responsabilité de notre vie sur Terre et puis tout ce qui va avec, le loyer, les enfants, les animaux, le travail, les soucis du quotidien, etc. qui nous font malgré tout avoir les pieds sur Terre et puis des fois se sentir sous terre. Le roi de bâton, il vibre. Le roi de bâton, il vit le moment présent et il en fait profiter les autres. Je me rappelle, j'avais un de mes amis, Christophe, je lui disais quand on était jeunes et qu'on sortait ensemble, qu'on sortait tous ensemble, j'avais sorti avec lui, mais on était ce groupe d'amis et je disais c'est incroyable, à chaque fois qu'on sort, tu es toujours le feu de la fête.
t'as toujours le sourire, t'es toujours drôle, t'as toujours un charisme, un dynamisme époustouflant, c'est incroyable. Et lui, il m'a regardé, il a haussé les épaules et il m'a dit, mais Magali, tu sais, si je suis pas comme ça, je sors pas. Et ça m'est resté, je devais avoir 20 ans, ça m'est resté des années, des années, des années, le fait que quand on a de l'énergie à revendre, comme ce roi de bâton, il faut l'échanger, il faut la partager. Et que quand on est en demande aussi, il faut y aller avec la même envie. C'est-à-dire que si vous êtes en demande, il faut y aller franchement. Si vous avez besoin de soutien, il faut y aller franchement. Allez frapper à toutes les portes de tous vos amis qui ont besoin de temps en temps de vous et vice-versa. Et là, c'est ça. Il y a un besoin de vous retrouver sécurisé, entouré, choyé, dans un milieu qui vous est familier, qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien, comme si vous retourniez aux sources ce week-end. Parce que vous y êtes presque. Avec le 9 de bâton, le soleil, le 9 de coupe, vous êtes à un moment de votre vie où des fois les situations sont vraiment lourdes, mais vous gardez le sourire, vous avez une façade, un paraître, et c'est beau, et c'est souriant, etc. Même s'il y a des choses à l'intérieur qui fonctionnent pas, vous avez cette flamboyance du roi de bâton, qui est une façade des fois, et qui des fois est facile à avoir. Et quand vous n'avez pas ça, allez pêcher l'énergie chez les gens qui sont proches de vous et qui vous aiment. Et ce week-end, c'est ça. Ça nous parle vraiment de se reconnecter avec le 6 de coupe, de se reconnecter avec le passé, avec les choses faciles, avec les choses naturelles. Alors, on rigole quand je dis faites des crêpes, mais c'est des choses aussi simples que ça. Retrouvez-vous avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. Si vous n'avez pas ça, retrouvez-vous dans la nature, des choses que vous aimez et qui vous rappellent la douceur de ce moment où on n'avait pas de responsabilité et où on était tranquille. Parce que là, vous êtes sur un chemin où vous en avez des responsabilités, vous le savez, il y a des choses qui sont devant vous et qui sont compliquées. Et vous savez qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent derrière, il y a encore des obstacles, il y a encore une confusion, il y a encore un monde où les choses ne sont pas vraiment claires dans votre situation. Ne perdez pas l'espoir, prenez votre énergie à bras le corps ou le petit peu d'énergie que vous avez et démultipliez-le au contact d'autres personnes. Au contact, si vous n'avez personne autour de vous, écoutez de la musique que vous aimez à fond, sortez, allez marcher, je sais pas, faites quelque chose qui décuple votre énergie et ça va faire boule de neige. Ça va faire boule de neige parce que le roi de bâton au milieu, il vit le présent, il vit le moment présent uniquement parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important et quand on a besoin de réconfort, entre guillemets, on peut aller voir les gens qu'on aime ou alors on peut en mettre plein la vue avec une envie, un chatoiement énorme et là, ça revient au centuple. Vous avez besoin de vous retrouver à la maison. C'est ça en fait. C'est ce sentiment que j'ai ce week-end. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous donne en plus comme conseil pour ce week-end? Un message sur quoi est-ce qu'il faut encore plus qu'on se focalise ce week-end? Je regarde. J'allais dire autre chose. Je regardais une dame qui faisait des tarots et qui expliquait que des fois, j'essaierai ça quand même, ça avait l'air, mais je pense qu'avec mes petites mains, et en fait, elle disait que certaines fois, elle mélangeait comme ça. Alors, ça m'a l'air bien compliqué, mais c'était un chemin particulier. Bref, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Finissons. Gentillesse, mais c'est gentillesse dans le sens de douceur, délicatesse. Cultivez la tendresse et la douceur. Reculez ou mettez-vous en retrait des choses de la vie de tous les jours qui vous irritent et énervent votre équilibre. Nourrissez-vous, entre guillemets, et trouvez une place de sérénité. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Et trouvez un espace de sérénité.
Je vous le montre, hein, parce qu'après, on va dire que... Mais non, je vous l'ai dit, vous avez besoin de ça ce week-end. Et donnez du pouvoir. Donnez du pouvoir à l'optimisme et à l'exubérance pour aller chercher votre force personnelle. Cette mentalité, je peux le faire, vous servira bien et vous créera du bonheur. Le roi de bâton, je peux le faire, maintenant, ici, je suis capable. C'est chouette. Exubérant. Il y a un moment où vous en avez besoin de ce soutien. Et après, à partir du moment où vous êtes d'accord, ben oui, vous en avez besoin, oui, vous allez aller, comment dire, vous avez besoin de... Il faut que ça sorte. Il y a des choses, il faut que ça sorte. Il y a des choses où vous vous rendez compte que vous avez besoin de cet échange, besoin de cette association, besoin de qu'on vous emmène. Et après, à partir de là, tout devient facile. Tout devient facile. Et puis, accumuler cette énergie. Parce qu'avec le 7 de bâton et la lune, vous savez qu'il y a encore des choses il y a encore des montagnes à surmonter. Mais ce week-end, on nous parle de recharger ses batteries dans des lieux et avec des gens familiers, dans un esprit de communauté. Et si, parce qu'il y en a certains de mes abonnés qui sont seuls, si vous êtes seul, donnez de votre personne. Allez, je sais pas, j'allais dire, je sais pas en France. Non, ça fait 15 ans que j'habite plus en France. Ici, il y a plein d'organismes de charité. Il y a plein de gens qui demandent des volontaires pour faire plein de choses. C'est ça aussi, se permettre de rencontrer des gens et de partager son énergie. Euh, Trouvez-vous en contact avec des choses familières qui vous savez, vous allez pouvoir partager toute cette réciprocité et en plus vous faire du bien et faire du bien aux autres. Ça va vous permettre de voir les obstacles d'une façon un peu plus détendue, on dira. Et de retrouver cette foi qui parfois vous commence à vous manquer ou des fois vous en doutez que les choses vont bien se passer. Mais oui, les choses vont bien se passer. Bien sûr que les choses vont bien se passer. Pfiou. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec votre situation. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Passez en tout cas un très bon week-end. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Revenez aux sources. Protégez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.